Bonjour à vous les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre énergie de Mars. Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous préciser que si le tirage ne vous parle pas, eh bien, c'est que le message n'est peut-être pas pour vous, puisqu'il s'agit d'un tirage général, et donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas par contre à me dire en commentaire si ça vous a dit quelque chose, si ça vous a aidé. C'est parti, on commence tout de suite avec l'énergie principale, donc l'énergie de l'eau, et donc de la lune. L'empathie, l'intuition, la rêverie, la passivité, le calme, le voyage, le doute et l'instabilité. Donc à l'image de l'eau, qui peut être calme et ou mouvementé, le mois de mars va être pareil. Alors, d'ailleurs, peut-être que le 15 a une signification particulière, peut-être qu'autour du 15 mars, ça va être un petit peu mouvementé. Les énergies ici. En première énergie, on a l'énergie principale, professionnelle, relationnelle, sentimentale, et ici, spirituelle. C'est un petit peu décalé, mais enfin, vous comprenez l'idée. C'est parti. En énergie principale, on a le roi d'épée. Alors, en ce moment, vous êtes peut-être un petit peu froid, fermé, en train de vous réfléchissez beaucoup, un peu à l'image de la lune. Vous voyez, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes un peu en introspection. On va aller voir avec les énergies ici à quoi ça correspond. On va déjà découvrir à quoi correspondent les autres. Mais là, oui, effectivement, vous êtes en retrait, je dirais, des choses. Vous réfléchissez, voilà. Alors, en énergie donc professionnelle, on a le cavalier de bâton. Donc là, il y a une énergie de mouvement, quelque chose, peut-être vous vous lancez dans un nouveau projet, nouvelle passion, quelque chose en tout cas qui vous anime beaucoup, quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Donc en tout cas, on n'est pas dans l'idée générale de la réflexion. Peut-être que c'est pas du coup... je pense pas que du coup votre réflexion se porte sur le professionnel, mais plutôt sur votre vie en général. On va aller voir ici. Voilà. Donc en relationnel et sentimental, nous avons le 7 de denier. Donc le 7 de denier qui correspond au dur labeur. Le fait d'avoir persévéré, d'avoir été patient, d'avoir fait preuve, voilà, je pourrais même dire je sais pas pourquoi j'ai le mot modestie qui me vient à l'esprit, mais c'est-à-dire que voilà, vous avez vraiment fait ce qu'il fallait pour faire fonctionner la relation, et puis maintenant vous attendez. Voilà, vous avez fait votre part, vous avez travaillé sur vous, vous avez agi comme vous pouviez, et maintenant eh bien, vous attendez de voir ce qui passe. Enfin, vous attendez sans attendre, c'est-à-dire que voilà, vous savez où vous en êtes, et maintenant, voilà. Et dans la vie spirituelle, on a le valet de coupe. Donc le valet de coupe, énergie de nouveauté, voilà. Donc peut-être que vous accueillez des nouvelles émotions en vous. Il y a une nouvelle compréhension sur votre spiritualité, sur une idée que voilà, vous venez d'assimiler, que c'est nouveau pour vous. Donc c'est très positif, hein. Mis à part cette carte de roi d'épée là, un petit peu... souvent aussi on associe le roi d'épée un peu au mensonge, au fait de porter un masque, de ne pas vraiment être honnête. Mis à part ça, ces cartes sont quand même plutôt positives. Mais je pense que du coup, vous êtes dans l'autoprotection, c'est-à-dire que c'est comme celui qui ne parle pas pour rien dire. Voilà, vous réfléchissez, vous agissez pour vous, et on va dire en quelque sorte dans le secret. Voilà. Alors donc c'est parti, on va voir donc qu'est-ce qui va avec ces énergies principales. On a l'argent et le cadeau. Alors là, il y a souvenir, promotion, delight. Delight, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, cadeau et argent. Oui, peut-être que vous réfléchissez à vous faire un cadeau, peut-être onéreux, ou à quelqu'un d'autre. Voilà, comme vous donnez un cadeau à quelqu'un. Donc, peut-être vous vous demandez comment faire, ou est-ce une bonne idée? Oui.
voilà, de votre énergie principale. Là, vous avez, je pense que, je sais pas, mais je dirais que c'est plutôt à vous. Vous avez envie de faire, vous avez envie de vous faire un gros cadeau, quoi. Quelque chose de vraiment, peut-être, je sais pas, une nouvelle voiture, une nouvelle télé, quelque chose. Peut-être que vous avez mûrement réfléchi. Voilà, vous avez mûrement réfléchi pour savoir si c'était une bonne chose ou pas d'acquérir ce bien. Et la réponse est, pour moi, oui. Oui, oui. Hein. Alors, en professionnel, donc, le nouveau projet, le mouvement, il y a les Franco. Alors, on a la stérilité et on a en même temps la fierté. La self-esteem, le self-worth, c'est sa propre valeur. Donc, voilà, ça ne se traduit pas vraiment. Et l'ego. Bon, en tout cas, la stérilité, alors, moi je pense que là vous êtes dans une idée de moi je sais je sais ce que je veux, je sais qui je suis, et j'y vais. Et tant pis si je parais froid. Un peu, vous voyez l'idée de roi d'épée et de stérilité. C'est un peu la même vibe, quoi. Et mais vous en fichez. Vous en fichez parce que de toute façon, vous savez ce que vous valez. Vous savez ce que vous voulez. Et donc, vous foncez. Aucun problème. Moi, voilà. C'est parti, quoi. De toute façon, de toute manière, je veux me faire un gros cadeau. Donc, j'ai besoin de travailler et de foncer là-dedans pour pouvoir me faire ça. Tout ce qui compte, c'est moi. Et c'est très bien. Je suis fière de vous. C'est très bien. Alors là, en sentimental, donc, vous avez bossé, voilà, vous regardez un peu, vous regardez sans regarder. Ah, la stratégie, vous voyez, c'est un peu la même idée. Le monsieur qui réfléchit, là. La ressource. Alors, planifier, la prédiction, et lire dans l'esprit. Bon, donc on est vraiment sur la même vibes. Hein. Donc, vous avez réfléchi, comment faire, qu'est-ce que vous avez fait de bien, qu'est-ce que vous avez fait de mal, qu'est-ce qui était le mieux à faire. Et vous avez agi comme il le fallait, et maintenant, voilà, vous attendez que l'autre joue à son tour. C'est exactement ça, vous attendez que l'autre joue à son tour. Et la ressource, voilà, la ressource, c'est en vous. Vous avez, c'est votre force à vous justement de jouer le pion. Vous voyez, vous êtes en avance sur l'autre en fin de compte. Très bien. Et dans la vie donc spirituelle, on a l'hésitation et le déplacement. Alors décision, confusion et inquiétude. Donc peut-être que vous réfléchissez à vous déplacer quelque part. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dans un lieu peut-être de culte. Style, ça me vient là comme ça, genre une église ou un temple ou quelque chose, un endroit, comment on appelle ça, tellurique, oui. Peut-être quelque chose à haute valeur voilà, spirituelle, vous voyez, quelque chose, une énergie vraiment de forte puissance. Et d'ailleurs, alors j'avais regardé le dos de deck avant de mettre les cartes. On a le 2 de denier qui signifie un choix, faire une hésitation. Vous voyez? Donc on est aussi sur ce truc-là. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce qui est le mieux à faire? Dans tous les cas, il y a une volonté de vouloir se déplacer. Mais est-ce une bonne idée? Peut-être même que vous réfléchissez à déménager finalement, dans un endroit où vous vous sentirez mieux. Peut-être que c'est même ça le cadeau que vous voulez vous faire. De déménager à un endroit où vous vous sentirez mieux, plus en accord avec vos valeurs. Vous voyez? Et est-ce que ça a un rapport avec votre vie sentimentale? Est-ce que ça serait pour rejoindre quelqu'un que vous aimez ou justement pour quitter quelqu'un que vous aimez? On va aller voir là. Bon, en tout cas, voilà, il y a une hésitation sur aller quelque part. Alors, donc dans l'énergie principale, on a le pouvoir présent. Donc, conscience. Donc, j'ai conscience du pouvoir présent. Donc, effectivement, c'est maintenant qu'il faut agir pour ça. On agit dans le moment présent. Et c'est le tigre et le lion. Et que ça, c'est vos... Imaginez qu'ils sont là, autour de vous, là, de votre trône, là. Ça, c'est vos forces, c'est votre force. Vous voyez?
Ensuite, dans la vie professionnelle, on a le courage. Je trouve le courage, je trouve la force intérieure pour faire face avec confiance. Pour faire face à mes... Pardon, je recommence. Le courage. Je trouve la force intérieure pour faire face à mes peurs avec confiance. Eh bien, vous savez, dans le tarot, la carte de la force, elle a un lion. La personnage, elle a un lion à côté d'elle. Donc moi, c'est vraiment ça que je ressens. Là, vous faites vraiment preuve, de... Et en plus, regardez, on a les valeurs, le self... Enfin, on a vraiment cette idée de savoir qui vous êtes et quelles ressources vous avez en vous pour agir, pour vous lancer et faire face justement à vos propres peurs, vous voyez, à vos propres limitations que vous vous mettez. Donc c'est pour ça que vous réfléchissez, comment faire, comment agir, mais vous êtes vraiment sur la bonne voie. Begin now, donc ça commence maintenant. Take your first step. Donc ça c'est faire le premier pas, faites le premier pas. Alors peut-être que justement vous réfléchissiez sur est-ce que je dois recontacter cette personne? Est-ce que je dois y aller en premier parce que cette personne ne me contacte pas? Alors que pourtant j'ai déjà dit ce que je ressentais, j'ai déjà énoncé ce que je voulais, etc. Mais cette personne ne réagit toujours pas. Là, on vous dit de faire le premier pas. Alors est-ce que c'est faire le premier pas vers cette personne ou justement au contraire de faire le premier pas pour partir loin de cette personne? Parce que justement vous avez déjà tout fait, tout dit et que... Quel intérêt? Cette personne-là ne réagit pas, cette personne-là ne voit pas votre propre valeur, n'est pas vraiment en accord, même si c'était un peu stylé, bon, finalement ça ne vous correspond pas, donc ça commence maintenant. Voilà. Et dans la vie spirituelle, on a l'espace sacré. Prends le temps pour le rêveur qui est en toi. Trouve le pouvoir dans le calme, dans la tranquillité. Dans ton espace sacré se trouve la paix que tu cherches. Donc, vous voyez, je vous avais dit que vous étiez à réfléchir si vous cherchiez pour aller visiter un endroit connecté avec l'univers. Là, on vous dit qu'en fait, vous n'avez pas forcément besoin d'aller dans un temple ou d'aller dans une église. Vous pouvez le faire si ça vous aide, mais en tout cas, cet espace sacré que vous recherchez pour vous connecter avec l'univers, avec vous finalement, eh bien, il est en vous déjà. Alors, allez-y si ça vous aide, mais en tout cas, sachez que vous avez cette énergie en vous. Et bien voilà. Et c'est pas mal, c'est hyper positif. Alors, on va enchaîner par rapport à ça, par rapport à l'énergie sentimentale. On va faire un petit tirage brièvement de sentimental. C'est parti. Alors, tac, je vais laisser les cartes qui correspondent au sentimental. Alors, on va laisser celle-là aussi, qui est l'énergie principale. Alors, donc, on va la mettre comme ça. Donc on va utiliser l'oracle du langage amoureux, je l'aime beaucoup. Généralement il est assez parlant. Hop, donc on va essayer de voir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Ou ce qui se passe dans votre relation à vous. Généralement c'est très parlant. Et puis après on va essayer d'aller voir s'il y a des messages que l'autre voudrait vous dire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre? Je sens que ça veut sortir, mais en même temps, pas trop quoi. Allez, qu'est-ce que l'autre voudrait nous dire? La solitude, le repli sur soi, l'isolement et la quiétude. Bon, alors l'autre se sent seul. Peut-être que, voilà, comme je vous ai dit, vous l'avez dit, écoutez, écoutez, non, vous ne le voyez pas. Écoute, moi je veux ça, c'est comme ça, je vois pas pourquoi ça serait ce que toi tu veux et pas moi ce que je veux. Donc si ça marche pas, eh ben c'est tout. Je m'en vais et puis c'est tout. C'est comme ça. Donc l'autre l'a peut-être mal pris et se sent seul. Quoi d'autre?
Quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Douceur et tendresse. Câliner, cocooning, bisous. Bon, alors peut-être que l'autre prend soin de lui du coup. S'auto-cajole, s'auto-câline. Se dire bon bah très bien. C'est tant pis, c'est vrai que j'ai peut-être fait des choses qu'il fallait pas ou quoi, etc. Et du coup, ben, cette personne-là, peut-être ça lui a fait du bien, hein, peut-être, de remettre les pendules à l'heure. De se dire, oula, tu sais, on est des êtres humains, on a des sentiments, on ressent des choses. Quoi d'autre? On a autre chose? Est-ce que l'autre a quelque chose à nous dire? Qu'est-ce qu'il ressent dans sa tête? Non, je sens que... Ah, ok. Être blessé, souffrir. Ouais, l'autre est pas bien. Hein. Vous l'avez envoyé balader, hein, un peu, non? Ouais, tristesse, peine et peur. Donc l'autre est pas bien. Donc je pense, voilà, hein, que vous l'avez dit, bon bah mec ou meuf, désolé, hein, mais si tu veux pas, ben moi je m'en vais. Voilà, c'est comme ça. Bon, moi je pense que ça lui a fait du bien quand même. Hein, parce que ça lui a remis un peu le truc un peu, voilà. Une dernière peut-être? Une dernière... Oh, oui, oula. Allez, tac. Recevoir des nouvelles. Ah, bon. Peut-être que l'autre du coup, ça lui a un petit peu, ça l'a un peu chamboulé. Et donc là, il prend soin de lui, d'elle. Il se remet d'aplomb. Et puis la personne va bientôt vous recontacter. En tout cas, on ne sait pas sur quel sujet, mais peut-être que vous allez... Attendez-vous à recevoir des nouvelles. Voilà. Peut-être même au moment où vous serez parti, en fait. Au moment où vous allez déménager, là, l'autre personne vous dire, hey, on peut se revoir et bah, vous allez lui dire, bah non, en fait... Enfin, se revoir pourquoi? T'es d'accord avec ce que moi je voulais ou pas? Donc, bon. Vous verrez, hein. Dites-moi dans les commentaires si ça arrive. Est-ce qu'on a une énergie, là, avec le Love Island Oracle sur votre relation? Ça en est où, là, votre relation? Est-ce qu'il y a une énergie? Oui, oula. L'addiction. Alors, le codépendant, obsession, possession, contrôle a un blocage restreint. Donc, oui, peut-être qu'effectivement, il y avait un problème d'addiction, de dépendance affective. Vous voyez? Et du coup, soit vous avez remarqué, vous aviez une dépendance affective, vous avez dit, oula, non, moi je m'éloigne, c'est pas bon du tout. Ou alors l'autre avait une dépendance affective et ça vous a fait vous éloigner parce que c'est pas possible en fait d'être avec quelqu'un dépendant affectif. Voilà, on n'a pas envie. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que cette personne se sent blessée et souffre, parce que justement, elle s'est rendue compte et elle se sent seule parce qu'elle est en train de combattre ces démons de dépendance affective. Vous voyez? Après, c'est peut-être vous aussi qui vous sentez comme ça. Hein. Mais bon, comme j'ai demandé pour l'autre, pour moi, c'est... Vous prenez ce qui résonne. Hein. Ok? Est-ce qu'on a une autre énergie qui veut nous dire quelque chose là sur votre relation? Non, on n'a rien d'autre. Très bien. Peut-être Marlowe. Je l'aime beaucoup celui-là en amour. Une énergie avec l'oracle de Marlowe sur la relation. Ah non, peut-être pas. Si. L'imprévu. Ah bah l'imprévu, vous voyez, ça se trouve l'imprévu. Ah, alors peut-être que c'était ce qui s'est passé entre vous là, ça a clashé d'un coup. Ça se trouve, c'était roucoule, c'était trop bien et tout, c'était trop beau. Et d'un coup, d'un seul, paf, ça a pété et personne l'a vu venir. Et du coup, en mode, bah non, là, c'est plus possible quoi. Enfin, et voilà. Donc là, non, changement total. Non. Moi, je veux pas de ça. C'est fini. Ciao.
Peut-être même que c'est aussi une idée de recevoir des nouvelles, ça va être imprévu. Bon, pas vraiment, puisque du coup, vous regardez les cartes, donc vous y attendez, mais moi, je pensais vraiment surtout, voilà, ça allait bien, tout allait bien, et puis d'un coup, pouf, non, là, rien du tout, c'est, hop, on arrête. Ok. Est-ce que, alors, j'aime bien aussi voir celui-là, mais des fois, ça dit des choses, des fois, non. On va aller voir. Est-ce qu'il y a un petit message avec le Love Oracle? Est-ce que l'autre voudrait vous dire quelque chose? Et s'il veut rien vous dire, eh bah tant pis. Hop, on veut une carte qui saute, sinon rien. Est-ce que l'autre voudrait... Ah, celle-là, je sais pas pourquoi, celle-là. Ah, je t'ai laissé avant que tu ne puisses me laisser. Donc, voilà, vous... Alors l'autre vous dit ça, donc c'est peut-être vous qui vous êtes pas bien parce que justement vous êtes dépendant affectif et vous n'avez pas vu le truc venir. Et l'autre vous a laissé, ou alors c'est vous comme je vous dis qui vous l'avez laissé parce que vous vous êtes rendu compte que c'était pas bon pour vous en fait. Hein. Vraiment, vous avez dit non mais attends je m'engage dans quoi là? Je m'embarque dans quoi? C'est pas possible. Ça va me faire couler au fond de l'eau, ça. Hors de question. Hein. Non, moi, je veux rester sur mon bateau, là. J'ai des projets, j'ai de grandes choses qui m'attendent. En plus, vous êtes Cancer, on est un signe qui est quand même connecté à l'énergie de l'eau, donc des émotions. Donc, ça remue beaucoup là-dedans. Vous voyez, hein, c'est votre élément. Hein. Là, vous êtes connecté, là, comme ça, à fond. Donc non, c'est bien. Si c'est vous qui êtes parti avant, j'ai envie de vous dire c'est très bien. Et si c'est l'autre qui est parti, j'ai envie de vous dire c'est très bien aussi. Parce qu'il faut bosser sur soi, il faut... Vraiment la dépendance affective, c'est quelque chose de très très dur de cesser de l'être. Mais une fois que vous avez compris le processus et comment faire pour ne pas retomber dedans, vous allez voir, ça vous change la vie, quoi. Vraiment. Hein. Parce que du coup, vous avez besoin de personne, vous êtes heureux juste en étant pleinement vous-même. Voilà. On va finir par un petit conseil. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Alors attendez, on va remballer ça. Ah non, pas celle-là. On va remballer ça pour voilà, un petit conseil de qu'est-ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Voilà, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Oups là. Reste. Burning Ball Ritual. Ah, j'adore. Et connect. Ah bah, bon. Alors, vous voyez, vous êtes dans un élément de feu. Enfin, de d'eau. On va y arriver. Vous êtes dans un élément là, le mois de mars pour vous c'est l'élément eau. Et pourtant on vous dit de vous connecter au feu. Vous savez ce qu'on fait avec le feu, la cérémonie du feu là. Vous voyez, c'est exactement ça, Burning Bone Ritual et Connect with Fire. Donc en gros, déjà reposez-vous. Voilà, si vous êtes excédé, si vous êtes à bout, que vous travaillez beaucoup, reposez-vous, prenez le temps de vous reposer. Vraiment, c'est important. Ensuite, on a donc le Burning Ball Ritual. Quand on souhaite quelque chose dans sa vie qui arrive, généralement on écrit sur un petit caillou ce qu'on veut, le vœu qu'on souhaite, et on le met dans le lit d'une rivière. Voilà. Et à l'inverse, quand on ne veut plus de quelque chose dans notre vie, on fait dans une cérémonie du feu, on écrit ce qu'on ne veut plus sur un papier, et ensuite on y pense très très fort et on le jette dans le feu. Donc là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Donc si par exemple, ce que vous ne voulez plus dans votre vie, c'est la dépendance affective. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc, allez seul ou avec des amis, faites une cérémonie du feu, voilà. Et puis déjà, la puissance, l'énergie du feu, ça vous redonne de la vitalité. Donc voilà. Un dernier message avec les anges. Qu'est-ce que les anges veulent vous le dire ? Celle-là. Alors, Céleste, on a a happy move to a new home or place is
of employment in the... this movement will usher in positive new energy. Bon, je pense que vous réfléchissez à déménager quelque part, hein, parce que là, ça nous parle. Donc, un heureux mouvement vers une nouvelle maison ou endroit est en cours de route. Ce mouvement va arriver de manière très positive. C'est pas vraiment très sur le terme, mais en gros c'est ça. Donc je pense peut-être que vous êtes en train de réfléchir voilà, à déménager quelque part. Et on vous invite à pas vous prendre la tête. Hein. Si vous devez aller quelque part, vous allez le manifester. Reposez-vous, ça va y arriver tout seul. Voilà. Donc en tout cas, vous êtes en bon chemin. Peut-être que c'est même ça, hein, l'argent qu'il y avait là. C'était pour vous acheter une maison, hein, tout simplement. La maison, vous avez toujours été locataire et là, vous voulez vous acheter une maison. Et ben, on vous dit que c'est en cours. C'est en cours, voilà. Nos soucis, prenez le temps de vous reposer, de vous faire du bien, de prendre soin de vous. Vous connaissez vos valeurs et c'est très bien. Ne baissez pas les bras, vraiment. Continuez de croire en vous et en votre vie et tout va bien se passer. Voilà, ben, je vous dis à bientôt les cancers. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si ça vous a parlé. Et voilà. Je vous fais un gros bisou, à bientôt.